Guys, c'est notre 44e épisode. Le podcast Attitude a officiellement 1 an. Non, mais je peux pas croire! 1 an déjà, là! C'est fou! Quand j'ai lancé ce podcast-là, honnêtement, j'avais pas d'attente. J'avais envie de faire un retour vers vous, de trouver un nouveau média, parce qu'avant ça, j'étais très active sur ma chaîne YouTube. Mais je commençais à trouver ça pesant, de toujours faire des vidéos, tu sais, je scriptais les vidéos, j'éditais les vidéos, je faisais les vidéos. Fait que ça commençait à être beaucoup, puis je me suis dit, quelle belle façon de continuer de communiquer avec vous sur une base fréquente. Je savais pas encore trop à quelle fréquence j'allais faire ça, mais qui engendrait pas tout le surplus qui est l'editing de vidéos, bien se préparer, tu sais, se coiffer, s'habiller, tout ça, malgré que là, on a recommencé à enregistrer. Là, maintenant, on filme les épisodes, je vais pas dire recommencer. Maintenant, on a commencé à enregistrer les épisodes filmés parce que j'avais comme un petit ennui de ça, puis honnêtement, là, voulez-vous que je dise ben honnêtement, là, je trouvais ça tellement plate d'enregistrer. En plus, j'ai enregistré dans ma cave à vin en bas, puis ma cave à vin est très sombre, il n'y a pas de vitre, c'est plus frais, tu sais, c'est noir. Là, j'étais comme toute seule dans ma cave à vin, puis j'étais comme, oh, je m'emmerdais. Fait que je me suis dit, c'est quoi? Je vais remonter en haut, à la lumière, malgré même si le son est pas bon, puis c'est niaiseux peut-être, là, mais le fait de m'enregistrer filmé et que je me vois, ben, en tout cas, j'ai l'impression d'être moins toute seule. Puis je trouve ça un petit peu moins plate. Fait que voilà, je m'enregistre avec moi-même et vous. Puis je trouve que c'est mieux. En tout cas, moi, ça me donne plus d'énergie. Puis c'est ça qui est important aussi, hein, c'est l'énergie qu'on transmet par rapport aux épisodes, plus que dans ce qui est écrit. Puis tu sais, ça, j'en parle souvent. Ah, quel beau message je vais passer tout de suite aujourd'hui, ce matin. Parce qu'on est le matin, à l'heure où j'enregistre, c'est 9h10 ce matin. Le message, l'intention que vous avez lorsque vous partagez un message, que ce soit, peu importe la forme, que ce soit en stories, que ce soit sous forme écrite, que ce soit, mais surtout, là je dis sous forme écrite, mais surtout sous forme orale, ok? Par exemple, les conférences, j'en ai déjà parlé, peut-être que si vous m'écoutez sur une base quotidienne, vous savez déjà ça, j'en ai déjà parlé, je suis certaine, que c'est pas nécessairement ce que vous allez dire qui est important, c'est comment vous allez faire sentir les gens. Donc, c'est le message que vous avez à passer. Donc, ce ne sont pas les mots qui sont importants, mais c'est l'énergie qui est importante. Et c'est exactement dans cet état d'esprit-là que j'ai commencé le podcast. Tu sais, je vous l'ai dit souvent, je suis encore quelqu'un de très nerveuse, mais tu sais, introvertie, pour moi, c'est difficile, extrêmement difficile de juste prendre la parole. Mais maintenant, c'est tellement rendu plus facile, vraiment plus facile parce que je l'ai pratiqué. Et ça, si moi, j'étais capable de développer ça, moi, la petite fille qui passait dans le corridor à la polyvalente au secondaire, tellement gênée, genre, j'avais de la misère à regarder. Je regardais par terre, malgré que j'ai toujours eu l'air d'avoir été pas gênée. Mais en dedans, sachez que j'étais tellement nerveuse. Oh mon Dieu, c'était horrible. Juste attendre à la cafétéria. En ligne pour mon repas. C'est tout des souvenirs comme ça qui me fait réaliser à quel point j'ai évolué. Si on regarde depuis 1 an, le podcast, qu'est-ce qui a changé pour moi quand je me suis lancée? OK, quand je me suis lancée, là, je me cassais beaucoup la tête pour les détails, genre de quoi allait avoir l'air le logo, de quoi allait avoir l'air la photo du podcast, de quoi la description, comment est-ce qu'on va la faire, l'intro, comment est-ce qu'on va la faire. Puis, je vais juste vous dire, pour ceux qui veulent éventuellement se lancer dans un nouveau projet, que ce soit podcast, chaîne YouTube, business ou quoi, vous n'avez pas besoin de tout savoir avant. Ça va venir au fur et à mesure. Puis, laissez-vous de la place pour évoluer. On évolue, puis moi, je trouve que c'est beau d'évoluer. Puis je me suis longtemps tapée sur la tête quand je me tannais d'un sujet où ça vibrait plus avec un sujet, puis j'avais envie de changer, j'avais envie d'évoluer. Tu sais, je me disais, ben là, tu sais, si je veux devenir une pro dans un domaine, ou qu'est-ce que les gens vont dire. Mais en fait, quand tout ce que vous construisez, même si vous vous amusez à évoluer, puis le terme amuser, oh mon Dieu que c'est beau, vous amusez à évoluer carrément, ben clairement, vous allez devenir pro dans ce domaine-là, puis la vie est tellement, tellement, tellement bien faite. Mon Dieu, faites-y confiance. Donc, c'est une des choses que je veux vraiment vous dire. Laissez-vous la place pour évoluer.
commencez avec ce que vous avez ici, là, maintenant. Partagez le message que vous avez à partager ici, là, maintenant. Ça, c'était un autre de mes questionnements, là, quand j'ai commencé. Oh, mais là, qu'est-ce que je vais avoir à dire? Est-ce que je vais avoir assez de sujets pour faire un an? Ben, quand? Ben, quand? Oui! Vraiment! Ça vient. Puis ça, j'ai un bon truc pour vous, là. Mais ça ferait un bon sujet pour un autre épisode. Mais, tu sais, quand on dit la faim est en mangeant, c'est l'action avant la motivation, ben c'est ça, c'est exactement ça. Donc faites confiance au processus, puis commencez avec ce que vous avez. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, tu sais, je voulais vraiment là, interviewer des gens. Ça, c'était une autre grosse raison pourquoi je voulais commencer le podcast, puis être un peu moins présente sur ma chaîne YouTube, si tu veux, parce que le podcast me permettait d'interviewer des gens, donc de connecter avec d'autres femmes ambitieuses qui ont tellement à partager. Puis ça, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que j'ai la chance d'être entourée de femmes extraordinaires qui ont des vies, des visions tellement riches. Donc, je me suis dit, hey, ça serait tellement merveilleux de juste faire un podcast où est-ce que vous pourriez, de votre salon ou pendant que vous êtes en train de faire votre workout ou pendant que vous êtes en train de préparer le souper, d'écouter ce podcast-là. Parce que, tu sais, moi, c'est comme ça que je consomme l'information aussi. J'aime beaucoup lire. Je vous encourage beaucoup à lire, c'est certain. Là, je pointe mon livre, là, pour ceux qui me regardent sur YouTube. Mais, tu sais, j'aime beaucoup lire. Mais reste que j'ai fait un écœurantite aigu de la lecture après ma maîtrise à l'université. Sérieusement, là. Je niaise même pas. Après la maîtrise, il y avait tellement d'articles scientifiques à lire, puis de livres et de livres et de livres et de livres. J'ai tellement lu à l'université que je vous jure, après, là, pendant un an, 2 ans, là, je voulais plus lire rien, là, comme rien. Mais j'ai continué de m'éduquer parce que je suis une éternelle étudiante, mais je le faisais sous format vidéo. D'où est venue la passion pour les vidéos YouTube. J'étais comme tellement une belle façon de consommer l'information, c'est tellement plus interactif, c'est tellement plus énergique pour moi. Puis après, à un moment donné, j'ai évolué encore dans ma vie. Puis, ça devenait compliqué d'être sur mon laptop. Donc, tu sais, pendant que, mettons, que je faisais la vaisselle ou pendant que je me prépare le matin ou pendant que je fais mon workout, chaque fois que je vais courir dehors ou que je fais mon workout seul dans le gym, tu peux être certaine que c'est un podcast qui joue dans mes oreilles. Fait que quelle belle façon de continuer à évoluer, de continuer de s'éduquer en prenant soin de vous ou en continuant de faire autre chose. Donc, j'espère, quand vous m'écoutez, que vous êtes en train de faire, autre chose ou tout simplement en train de boire un bon petit café. Cheers à vous. Je suis en train de boire mon petit café pissenlit ici ce matin. C'est beau. On est en janvier pour ceux qui vont peut-être m'écouter plus tard. Donc, je suis assise dans mon bureau. J'ai la vue sur la rivière. J'habite au Nouveau-Brunswick. Très calme ici ce matin. Ma fille est dans le salon. J'ai ma maman qui est venue garder. Mon Dieu, qu'est-ce que je ferais sans ma mère? Donc, je suis bénie et j'ai tellement de reconnaissance ce matin juste en ayant cette vue, en faisant cet épisode ici. 44 épisodes, presque 20 000 téléchargements. 20 000. Pour moi, c'est énorme, là. Dans un an. Il y en a peut-être pour qui m'ont dit, oh, rien là, 20 000, je fais ça dans un épisode, tu sais. Mais pour moi, c'est 20 000 écoutes. C'est 20 000 fois quelqu'un qui a pris le temps de venir m'écouter, de venir s'asseoir avec moi, passer du temps, partager cette énergie-là, qui veut en apprendre plus. Donc, tu sais, pour moi, une de mes grandes missions de vie, c'est de vous aider à créer vraiment cette vie de rêve-là. C'est certain que ça passe beaucoup par la business, tu sais, vie et business de rêve. Puis, de savoir que mes enseignements vous interpellent, vous font arriver à des déclics. Ça, pour moi, il n'y a pas de plus belle récompense que ça. Donc, merci. Sincèrement, merci pour votre écoute. Merci d'être là. Merci à celles aussi qui partagent. Je les vois, c'est une belle façon pour moi de connecter avec vous aussi. Je vois que vous partagez mes messages. Ça me permet de vous répondre, puis de connecter vraiment avec vous. Fait que merci. Fait que si je suis pour revenir, on fait le grand tour, mais maintenant vous me connaissez, vous savez, quand je passe un sujet, des fois ça passe une tangente. Mais ce qui a changé le plus depuis le début du podcast, c'est vraiment ma confiance en moi.
parce que dans un an, ça a été une grosse année aussi 2020, où est-ce que j'ai énormément appris sur moi, puis je pense que je suis pas la seule qui a été forcée d'apprendre sur soi d'une certaine façon. J'avais l'envie, of course, j'étais déjà dans ce développement-là, mais avec les événements de 2020, j'ai encore plus, pas forcée, mise en face de ce qui était vraiment important pour moi et de comment je voulais vivre ma vie. Fait que pour moi, ça a toujours été hyper important dans l'harmonie travail-famille, toujours, OK? Mais là, ça a été encore plus... Hey, on est quand même capable de réussir même si l'école, tu sais, nos enfants sont là. On est quand même capable, tu sais, d'arriver à une harmonie. On n'est pas obligé de travailler autant. Tu sais, moi, j'ai une petite tendance workaholic. Mais tu sais, quand je dis ça, je te dis pas je le vois pas comme quelque chose de négatif. À un moment donné où je le voyais comme quelque chose de négatif. Mais aujourd'hui, j'ai compris que mon travail me nourrit et me fait du bien. Donc, j'arrête de me taper sur la tête quand je suis avec mes enfants et j'ai une envie d'aller écrire un petit blog post ou quelque chose parce que j'ai comme une idée. Fait que là, tu sais, souvent, ça arrive durant la fin de semaine que je vais être comme, oh my god, Dave, peux-tu rester avec les enfants, genre 30 minutes, je veux juste aller écrire ça, comme, ça me fuel, ça me donne de l'énergie. Donc, j'arrête de me sentir coupable de faire des choses comme ça. Et c'est beau. Puis ça m'a fait réaliser, c'est ça, durant cette année-là, ça m'a donné vraiment de la confiance. Tu sais, par exemple, le podcast, je pensais jamais avoir des idées pendant un an. J'ai un bon processus là, qui m'aide à trouver des idées. Puis, tu sais, ça fait des années que mon content creation est pas mal pas pire. Tu sais, il est on top. Mais reste que on a quand même toujours cette peur-là, les créateurs, je pense, au fond de soi. Puis cette année, ça comme, cette peur-là, elle a tombé. Je suis comme, non, j'ai confiance assez maintenant en moi pour savoir que maintenant, le podcast, je veux pas promettre rien, mais j'aime ça. J'aime ça, ça m'alimente. Vous aimez ça aussi. Clairement, il y a des écoutes. Donc, je vais continuer, j'aime ça. Donc, ça a été la chose qui a changé le plus. Puis le message que je voulais vous passer par rapport à ça, c'est ayez confiance. Juste commencer avec ce que vous avez. C'est-à-dire que ça prend pas grand-chose pour commencer un podcast, là. Ça prend un micro, ça prend un computer. Puis, that's it. Une connexion Internet, je veux dire, quoi. C'est vraiment pas grand-chose. Le reste, là, très facile à figure out. Vous pouvez googler ça pour gratuit, puis trouver comment faire un podcast. Ça, vous n'avez pas besoin de faire une formation avant de lancer un podcast. Puis ça, c'était un autre message que j'avais passé. Ça, c'est un manque de confiance, encore une fois. Tu sais, les gens qui vont prendre formation par-dessus formation, mais qui vont jamais rien faire avec. OK, ça donne rien, OK? Vous êtes mieux de commencer par quelque chose de free. Mettons le podcast. Bon, vous voulez commencer un podcast? Well, googlez sur Google, c'est mon meilleur ami. OK, comment lancer un podcast? Là, vous trouvez les buzz. Lancez-vous. Commencez, OK? Après, si vous réalisez, oh les shoot, j'aime vraiment ça, les podcasts, j'aimerais l'amener au prochain niveau. Là, on va prendre une formation. Tu sais, là, ça vaudra, tu sais, ça commence à valoir la peine, mais il y en a qui, avant de se lancer, ils vont vouloir faire formation, puis là, après cette formation-là, ils sont pas encore vraiment assez prêts. Donc là, ils vont faire une autre formation, fait que ça fait juste perdurer dans le temps, puis ça arrive jamais à rien. J'ai un excellent épisode sur le sujet. C'est clairement toute cette procrastination-là, c'est un manque de confiance, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc, retournez voir, écoutez l'épisode. Le nom, c'est quelque chose rouge à lèvres. Ce qui se cache derrière le rouge à lèvres, je me souviens pas. Mais c'est quelque chose rouge à lèvres, fait que vous allez le trouver. Vous allez le trouver assez facilement. Allez voir, il est très facile à retrouver. Puis même sur mon Instagram, tu sais, le cover, là, c'est vraiment moi qui mets du rouge à lèvres. Fait que, c'est quoi? C'est pas la perfection. En tout cas, je me souviens plus. Mais c'est pas grave. Fait que vous irez voir. Fait que ça a été ce qui a changé le plus. Mon petit conseil pour vous, juste lancez-vous. Puis, que tout est possible. Vous n'avez pas besoin de savoir tout de suite. Donc, voilà. Bref épisode aujourd'hui. Le point de cet épisode-là, c'était juste de faire un retour sur l'année, comment ça avait passé, comment j'ai aimé mon expérience, j'ai adoré mon expérience, j'ai eu la chance d'avoir des conversations avec des femmes d'altitude tout simplement incroyables, qui nous partagent, qui nous font ce cadeau-là de venir nous parler sans filtre de leurs expériences, comment est-ce que ils réussissent à conjuguer famille, business, quelles ont été leurs plus grandes réussites, quels ont été leurs plus grands
apprentissages aussi, parce que j'aime pas dire défi, c'est bon, mais j'aime pas dire échec, parce que je crois pas dans la vie qu'on a des échecs. Je pense que la vie est là pour nous apprendre des choses, donc elles viennent vraiment nous partager tout ça dans la plus grande simplicité. C'est vraiment des conversations de cœur à cœur. Puis ça, c'est une autre chose, hein, guys. Je scripte pas mes épisodes. Je prends des petites notes, là, parce que j'ai tendance à me perdre dans mes idées, puis bon, à bifurquer des sujets. Mais reste que, encore une fois, allez-y avec l'intention, plus qu'avec les mots exactement que vous voulez dire. Allez-y avec l'intention. Donc, quand on y va comme ça, avec cet état d'esprit-là, ça devient tellement plus simple, ça devient tellement plus léger, ça devient tellement plus plaisant à faire. Donc, voilà, amusez-vous. Vous avez envie de lancer un podcast, lancez-le, amusez-vous. Attendez pas d'être prêt. C'est tout de suite dans l'action maintenant. Donc, un énorme merci. Encore une fois, 20 000 fois merci. Je suis hyper reconnaissant. Je vous aime de tout cœur et je vous revois dans le prochain épisode. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.